À l'entame de mes propos, je voudrais d'abord remercier Kédougou 7 TV pour cette deuxième rencontre. C'est un réel plaisir. Ensuite, m'incliner devant la mémoire du professeur Ibader Thiam qui nous a quittés. Un homme, un Sénégalais qui, en entendant les témoignages qui ont été prodigués à son égard, on est forcément fier d'être Sénégalais. Donc, je prie Dieu pour que son âme repose en paix, que le paradis soit sa dernière demeure. Alors, Baro, la dernière fois, lorsque vous êtes venu me voir, je vous ai dit que moi, je n'attendais pas grand-chose de ce remaniement ministériel. Et mon analyse va se baser sur deux aspects. D'abord, le niveau national. Au moment où, aujourd'hui, on est en train de pleurer nos fils et nos filles qui ont perdu la vie sur la route de l'immigration clandestine ou irrégulière, si vous voulez, on attendait à cette période-là quand même, un temps soit peu que le président décrète au moins un deuil national. Ça n'a pas été fait. On attendait à ce qu'au moins que ces jeunes-là, que le président s'adresse à eux en convoquant un point de presse au palais et en parler à ces jeunes-là, à leur redonner confiance. Ça n'a pas été fait. Quand on fait une petite introspection, lorsqu'il y a eu les événements de Charlie Hebdo, c'est l'argent du contribuable sénégalais que Macky Sall a pris. Par le biais de notre avion, il est allé en France pour être au chevet de Macron. Quelque chose pour laquelle il n'a pas été élu. Il a été élu pour quand même prendre en compte les préoccupations des populations. Et aujourd'hui, on voit des jeunes au désarroi qui sont en train de mourir au niveau des mers et des océans. Ça laisse perplexe nos politiques. Pour en revenir au remaniement. Alors, quand je vois qu'une ville comme Podor a 3 ministres, Kédougou un secrétaire d'État, je me dis que c'est triste. C'est triste pour deux raisons. La première raison, c'est qu'avec tous les milliards que Kédougou injecte dans le PIB du Sénégal à travers l'exploitation minière, si c'est ça aujourd'hui notre place, ça veut dire que ce n'est pas la peine. La deuxième raison, c'est que il faut que nous-mêmes, nous Kédovins, qu'on fasse notre propre introspection. Parce qu'il y a l'adage Wolof qui dit « Bouleken bogul dangay beug sa bop ». Et aujourd'hui, on sent que de 2012 à aujourd'hui, Macky n'a aucune considération pour cette région. Macky n'a aucune, je ne sais pas même le mot que je vais utiliser. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. On ne peut pas dire que tous ces ministres, d'autres sont partis, d'autres sont venus, et que parmi ceux-là qui sont venus, il n'y a pas des fils de Kédougou aussi compétents que ces gens-là. Donc aujourd'hui, le fait de zapper Kédougou une énième fois ne s'explique pas. Et je pense qu'il est temps que nous, fils de Kédougou quand même, qu'on se retrouve autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est que quel est le type d'avenir qu'on veut pour notre région? Est-ce qu'on veut continuer à jouer les seconds rôles tout le temps? Ou bien est-ce qu'il est temps aujourd'hui que nous-mêmes nous prenions notre destin en main? Parce que quand même, on ne peut pas comprendre que nous, en tout cas ceux-là qui sont sur le champ politique, parce que moi je ne le suis pas et ce n'est pas la peine de le dire, je comprends mal comment est-ce que les gens passent tout leur temps à s'insulter, à s'entre-déchirer, à la limite à s'entre-tuer, pour des politiciens qui n'ont aucune considération pour eux. Depuis hier, je suis en train de me poser cette question. Ceux-là qui laissent leurs enfants la nuit, dans la faim, dans la soif, pour aller répondre à des réunions politiques, qu'est-ce que ces réunions politiques-là leur apportent si à chaque fois leur région est reléguée au second plan? Aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'État qui est en place, il a 2 départements sur les 3. Je pense que rien que sur cette base-là aujourd'hui, Kédougou méritait d'avoir un département ministériel qui puisse quand même donner espoir à cette population-là. Ce n'est pas fait. L'autre aspect, aujourd'hui, on attendait plus à ce que aujourd'hui le gouvernement, de façon transparente, nous dise comment se fait-il que toutes les politiques qui ont été mises en place dans le domaine de l'accompagnement des jeunes, que ce soit FONGIP, que ce soit l'ADER, que ce soit tous ces fonds-là quand même, qu'on aille vers vraiment élucider les jeunes davantage, voir cet argent-là, où est-ce qu'elle va. Parce que si toutes ces politiques-là ont réussi, les jeunes n'ont pas besoin d'aller mourir en disant Barça ou Barça. Mais c'est tout à fait le contraire. Les jeunes sont en train de mourir, ils passent tout leur temps à chanter que oui, au Sénégal, on a mis un fonds pour que les jeunes puissent rester et travailler. Mais encore une fois, si ces fonds-là ne sont que pour un clientélisme politique,
Il est bien vrai que le citoyen lambda qui n'est pas intéressé par la politique, qui n'est mieux que pour vivre sa vie, ne pourra jamais bénéficier de ces fonds-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est regrettable qu'au moment où nos fils sont en train de mourir, quand même que l'État s'adonne à des calculs politiques vraiment qui n'ont rien à voir avec le quotidien des populations. Les Sénégalais sont fatigués. Kédougou est l'une des régions les plus... Je ne sais même pas quel est le qualificatif qu'il faut utiliser. Il n'est même pas encore arrivé le mois de décembre, on commence à boire la poussière. Il y a des villes qui ont eu combien de fois Promoville. Kédougou n'a même pas, on nous parle de 4 km. Qu'est-ce que 4 km peut régler à Kédougou? Encore une fois, il faudrait qu'on se respecte. Si Macky Sall ne nous respecte pas, apprenons-le à nous faire respecter. Je pense que l'heure est arrivée où tous les fils de Kédougou doivent se retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que cet État-là, on ne peut plus compter sur lui. Donc, c'est à nous de tracer notre propre destin. Voilà, je voudrais d'abord vous remercier et remercier aussi son Excellence le Président Macky Sall pour, globalement, je dis bien, pour le gouvernement d'ouverture. Parce que nous sommes au Sénégal. Il a initié donc un gouvernement d'ouverture pour faire participer, n'est-ce pas, le maximum de Sénégalais. Je pense que c'est une très bonne chose, globalement. Bon, quant à nous, localement, quand même, on ne se retrouve pas dans ce gouvernement-là. Il faut le dire. Vous savez, depuis l'élection présidentielle, Kédougou, quand même, s'est vraiment positionné en termes de résultats, quand même, au niveau de l'élection présidentielle. On s'attendait à plus, il faut le dire. Donc, on attendait en tout cas un poste ministériel. Nous ne l'avons pas eu. Et vraiment, moi, personnellement, je suis très déçu par rapport à cela. Je pense que quand on regarde un peu au niveau de Kédougou, on regarde un peu économiquement, le poids économique que représente Kédougou, je pense que déjà, on mérite quand même un portefeuille ministériel. Et bon, ensuite, quand on interroge un peu l'histoire, certains nous diront peut-être des fois, oui, c'est un peu la taille de la population, mais moi, je ne suis pas totalement pour cela, ce raisonnement-là, parce que je suis en porte-à-faux par rapport à ce raisonnement. Parce que si vous remarquez, depuis le gouvernement du président Senghor, Madi Sissoko était un ministre, en tout cas avec tous les pouvoirs. Pourtant, Kédougou était toujours Kédougou, on avait moins de population. Alors que Kédougou, maintenant, la population de Kédougou a augmenté, et que économiquement encore, nous avons de l'or, etc., on peine à avoir un ministre. Vraiment, je pense que nous sommes très désolés par rapport à ça. La nomination d'un ministre dépend du président de la République. C'est une volonté politique. Et Kédougou, comme au Sénégal, les gens se connaissent. Hein? Les gens se connaissent pratiquement. Et au niveau d'ici, pour ne pas citer certaines personnes, je pense que le maire, par exemple, Mamoudou Cissé, quand même, est quelqu'un qui n'a rien à prouver, quoi. Parce qu'il a déjà fait depuis très longtemps. Il a été député ici, il a été maire, il a eu beaucoup de postes, en tout cas électifs au niveau de Kédougou. Je pense que par rapport à ça, des gens comme ça méritent amplement des postes, même s'il n'a pas été nommé. Ça, c'est pas, peut-être, on ne se focalise pas sur une personne. Mais pour moi, un gouvernement quand même, nous sommes à l'ère de, comme ils l'ont dit actuellement, l'ère de l'équité territoriale. Donc, on ne se retrouve pas vraiment dans ce cadre-là, parce que, moi, j'ose espérer que, peut-être c'est le gouvernement, j'ose espérer que, en tout cas, pour des postes nominatifs tels que des directions générales, que Kédougou sera en tout cas assez représenté pour rééquilibrer les choses. Mais très sincèrement, à l'heure là, vraiment, on ne se retrouve pas dans ce gouvernement-là. Je vous remercie. Seulement, je voudrais noter que devant la crise des valeurs, la dégradation des mœurs politiques, la misère, la pauvreté et le manque d'emploi des jeunes entraînant au suicide collectif sur la mer, le gouvernement, Macky Sall vient de nous présenter un gouvernement qui ne fera pas mieux que les autres, les précédents. Je suis convaincu. Parce que le problème n'est pas lié aux hommes qui animent le gouvernement, mais c'est une question de système. C'est le système qui n'est pas bien. Quand on dit la patrie avant le parti, quand on dit la gestion vertueuse, la sobre et vertueuse, alors qu'on voit le contraire, donc ce qui veut dire que les préoccupations des populations ne seront pas prises en compte dans ce gouvernement-là. Il n'aura pas les moyens de le faire. Je crois que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système.
N'importe qui serait à la place aujourd'hui de Amadou Ba ferait peut-être mieux que lui. C'est une question de système. Moi, je dénonce le système. Je ne dénonce pas Ali Gouindia, je ne dénonce pas Amadou Ba ou autres qui ont quitté le gouvernement. C'est le système qui n'est pas bien. C'est ça le problème. Parce que la corruption a gangréné les mœurs au Sénégal. Imaginez-vous, dans la semaine passée, il y a combien d'enfants qui sont morts dans les eaux? Ce sont des questions fondamentales qu'on ne peut pas régler d'un coup de baguette magique. Il faut aller au fond des choses. C'est ça la question fondamentale. Moi, je l'avais prédit. Je disais que si on avait eu un poste plus important que celui qui était là, ce serait un miracle. Parce qu'on ne nous considère pas ce que nous représentons dans ce pays-là, au plan économique, au plan de la foresterie, etc., etc. Mais on ne nous donne pas cette monnaie-là. Les mines d'or de Sabodala, les mines d'or de Mako, etc., etc. Mais ces redevances, est-ce qu'elles sont retournées à nos différentes collectivités territoriales? Il n'y en a pas. Nous avons les mairies et les conseils départementaux les plus pauvres du Sénégal. Les plus pauvres. C'est la région la plus enclavée. Donc, on ne peut pas avoir mieux que ça. Heureusement qu'au moins, pour calmer l'appétit ou, je ne sais pas, calmer les populations, on a maintenu Belso à ce poste-là. Je félicite Belso, je lui souhaite une très bonne continuation et je lui demande de faire beaucoup attention aux oiseaux de mauvaise augure et aux caméléons qui le suivent. Il a une très bonne équipe. Sega Keita est un juriste confirmé. Son cabinet est plein d'intellectuels sérieux, des anciens hors pair, qui travaillent en étroite collaboration avec ces gens-là pour donner les bons résultats sur lesquels les populations peuvent l'attendre. Bon, l'analyse que nous faisons de ce gouvernement, elle n'est pas trop importante, tout simplement parce que nous savons que c'est juste le système qui continue. Nous sommes juste dans la continuité du système et que nous avons toujours attaqué et d'ailleurs qu'on va toujours continuer à attaquer. Et le système, c'est Macky et son gouvernement. Donc c'est l'analyse que nous faisons de ce nouveau gouvernement. Oui, évidemment, Kédougou est une région comme les autres. Donc je ne pense pas que Kédougou puisse se contenter juste d'un poste de secrétaire d'État, alors qu'il y a plein de compétences ici à Kédougou, à l'image des autres régions. Alors donner juste ce poste-là à Kédougou, moi je dirais que c'est manquer de respect à Kédougou. D'autant plus que vous venez de dire que Kédougou a été, si elle n'est pas la première, mais la deuxième à voter massivement pour le régime Macky. Donc c'est un manque de considération pour nous envers la région de Kédougou. Et par ailleurs, nous félicitons quand même notre frère, M. Sow, et j'espère qu'il sera à la hauteur de cette confiance que Macky lui a accordée. Pas un changement du tout. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, nous, on ne note pas un grand changement parce que le problème demeure, le problème est toujours là. L'emploi des jeunes, la formation, manque d'infrastructures, donc manque des grands projets de l'État. Donc toujours est-il que Kédougou est au même point de départ que 2012. C'est ce que nous remarquons. De 2012 à nos jours, on n'a pas noté un grand changement. Je pense que c'est une satisfaction, vraiment, que d'abord nous nous retrouvons encore dans ce gouvernement, parce que le pire serait arrivé donc s'il n'y avait pas un fils de Kédougou. Mais tout de même, nous avions espéré avoir quand même un poste ministériel, voilà, digne de son nom. Parce que depuis 2012, c'est ce que nous avions réclamé. Parce qu'après tout aussi, nous avons des cas dans l'APR, nous avons des militants vraiment qui devaient, n'est-ce pas, être récompensés à sa juste valeur. Donc aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas admettre, c'est que pour un premier mandat, Kédougou n'a pas eu de ministre. Et pour un deuxième mandat aussi, Kédougou n'a pas de ministre. Donc ça, c'est vraiment déplorable. Donc là, vraiment, moi je dirais que voilà, c'est une désolation, c'est une déception en quelque sorte. C'est une déception parce que moi, en personne, je m'attendais à un poste ministériel. Voilà. Donc comme le vin est déjà tiré, nous demandons au président, à son Excellence, M. Macky Sall, vraiment, de nous aider à nommer encore d'autres responsables, d'autres fils de Kédougou,
à des postes de responsabilité, à des postes vraiment de direction et autres. Parce que le problème à Kédougou, c'est que nous nous retrouvions, n'est-ce pas, dans l'étalage gouvernemental. Mais aussi, si nous demandons la nomination des responsables, c'est pouvoir aussi satisfaire la demande, n'est-ce pas, des militants et des populations. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'emploi des jeunes, on parle des financements des femmes, on parle vraiment de développer notre localité. Vous voyez comment est notre commune. Jusqu'à présent, de 2012 jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, rien n'a changé dans la commune. Donc les routes, nous tous, nous voyons. Donc jusqu'à présent, nous continuons à humer, n'est-ce pas, cette poussière. Et pourtant, si on avait, n'est-ce pas, de dignes représentants, ou bien on avait un poste ministériel, n'est-ce pas, donc là, je pense que ça pourrait résoudre, n'est-ce pas, ce problème. Alors, nous lançons encore un appel. Voilà, le président, il a choisi, il a reconduit notre frère, notre camarade Bele Sow, Mamad Salih Sow. Nous lui en remercions, mais nous attendons encore, n'est-ce pas, d'autres nominations. Alors, cette fois-ci, je dirais, notre maire, le maire de la commune de Kédougou, un combattant, un digne représentant de Kédougou. Nous tous, nous savons le combat qu'il mène, n'est-ce pas, dans notre parti. Et aussi le combat qu'il mène, n'est-ce pas, pour le développement de Kédougou, pour soulager, n'est-ce pas, les difficultés des populations. Aujourd'hui, ce monsieur mérite, n'est-ce pas, d'être accompagné par le président de la République. Parce qu'à son poste, n'est-ce pas, de maire seulement, il ne pourra pas beaucoup apporter, n'est-ce pas, pour la commune. Aujourd'hui, vraiment, nous demandons, n'est-ce pas, à ce que le président, n'est-ce pas, le soutienne encore, n'est-ce pas, pour qu'il puisse mener à bien, n'est-ce pas, ses feuilles de route, sa politique, n'est-ce pas, de développement. Voilà, donc par rapport au gouvernement qui vient d'être formé, je dis que vraiment c'est la destruction totale pour les populations qui s'attendaient peut-être plutôt à un gouvernement qui prendrait en compte les préoccupations des populations. Si l'on sait aujourd'hui que vraiment il y a des difficultés dans ce pays, il y a la pandémie, il y a la pandémie du Covid-19 qui sévit. Il y a également aussi les inondations dans certains endroits, dans certaines localités comme Dakar. Et il y a également vraiment il y a aujourd'hui les jeunes qui sont en train de reprendre les pirogues de fortune pour aller tenter leur vie dans la mer. Et donc vraiment tout cela prouve à suffisance que ce gouvernement qui vient d'être formé à des relents politiques, mais ce n'est pas un gouvernement qui prend en compte les préoccupations des populations, ce n'est pas un gouvernement qui est là pour relancer l'économie, comme en tout cas l'ont souhaité la plupart des gens, quand même qu'aujourd'hui on devait avoir un gouvernement quand même qui puisse relever quand même beaucoup de défis. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été en tout cas l'attente des populations. Voilà, pour Kédougou, moi je suis désolé, voilà. Même si certains pensent que voilà, nous avons un secrétaire d'État qui est là, qui a été nommé, voilà, donc moi je dis que vraiment c'est manquer d'ambition. Kédougou quand même ne mérite pas un simple secrétaire d'État. Kédougou a des cadres, Kédougou a beaucoup de cadres aujourd'hui. Kédougou mériterait quand même d'avoir un ministère plein. Bien, si l'on fait une petite comparaison avec les anciens gouvernements qui sont passés ici, quand même Kédougou a eu plusieurs fois des ministres dans les gouvernements de ses prédécesseurs. Mais Macky Sall n'a jamais eu de considération pour Kédougou. Moi, je considère que Macky n'aime pas Kédougou. Ça, il faut que les gens acceptent. Ceux qui sont avec lui, vraiment qu'ils aient le courage de s'arrêter devant les populations pour dire que Macky n'a pas d'ambition pour Kédougou. Maintenant, si on me parle de construction de l'hôpital régional, si on me parle d'infrastructures routières, mais je pense que ça, c'est logique, quoi, parce que normalement, Kédougou est une région minière. Kédougou a donné beaucoup d'argent au pays. Kédougou a fourni beaucoup de trucs, de ressources à ce pays. Donc, Kédougou mériterait plus que ça. Kédougou, vraiment, si on regarde aujourd'hui le visage de Kédougou, hein, vraiment, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une région minière. Donc, les routes ne sont pas bonnes, les routes sont impraticables, il n'y a pas de trucs. Dès que l'éclairage vient à peine d'arriver avec des solaires. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Kédougou a vraiment le visage qu'il mériterait, vraiment. La dissolution du gouvernement qui aujourd'hui, à la grande surprise de tout le monde, on a assisté à la mise en place encore de notre gouvernement. Cela avait donné un espoir à toute la population de Kédougou. Nous avions gardé espoir comme quoi qu'il est temps pour nous d'avoir un ministre à Kédougou. Je l'avais dit la dernière fois lors de mon dernier interview
la dernière fois que vous m'avez interviewé par rapport à la question. Donc j'ai dit qu'il est temps que l'État s'oriente vers Kédougou. Pourquoi l'État doit s'orienter vers Kédougou? Si nous savons le rôle que Kédougou joue actuellement dans le développement économique de la nation sénégalaise, et aujourd'hui vous arrivez à Kédougou, qui ne reflète même pas une région, je dis que c'est pitoyable. C'est à la limite décevant qu'on voit aujourd'hui un nouveau gouvernement qui est né sans pour autant qu'un fils de Kédougou puisse avoir un poste aussi digne de son nom, pouvant lui permettre de participer aux grandes instances de décision au niveau national. Pourquoi cela? Pour construire une localité, il faut que les dignes fils de cette localité puissent participer, d'un point de vue personnel, puissent participer aux grandes instances de décision au niveau national. Oui, nous avons gardé toujours le poste de secrétaire d'État, c'est bien, mais je dis qu'on mérite plus que ça. Kédougou mérite plus que ça. C'est un appel encore que je lance à l'endroit de l'État, que l'État du Sénégal doit s'orienter, doit tourner vers Kédougou, doit se retourner vers Kédougou pour nous dire que, mais attends, cette localité, vu la participation énorme qu'il contribue au niveau international, au niveau national et international, il est temps maintenant que cette localité change d'image. Pour que cette localité puisse changer d'image, c'est grâce à ses fils. Il faut que ses fils soient inclus dans le gouvernement. Et je l'ai dit encore, je le répète, nous avons des dignes fils, dignes de son nom, qui sont de hauts cadres, qui occupent des diplômes supérieurs, qui peuvent gérer un poste de ministre. Kédougou, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, je ne dirais pas qu'un seul ministre. On peut avoir et on a droit à plusieurs ministres. On a droit à plusieurs ministres. Donc l'État doit encore faire quelque chose pour Kédougou. Cet après-midi, nous avons assisté à la publication de la liste des membres du gouvernement. Un gouvernement composé de politiciens, de citoyens sénégalais, de technocrates. Donc c'est un gouvernement tant attendu. Depuis mercredi, les gens ont débattu sur ça, sur la future composition des membres du gouvernement. Donc vu la liste qui a été publiée cet après-midi, je pense que c'est pratiquement les mêmes personnes qui sont revenues. Donc nous osons espérer que cette équipe qui a été mise en place pourra quand même mettre en place la politique du chef de l'État, à savoir accompagner les populations et vraiment répondre aux attentes des uns et des autres. Bon, permettez-moi tout d'abord de remercier le président de la République d'avoir renouvelé la confiance à Mamadou Salihou Sow en le nommant secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Donc c'est vrai, avant la publication de la liste, les populations de Kédougou s'attendaient à ce qu'un fils ait un portefeuille ministériel plein. Donc tel n'est pas le cas. Mais néanmoins, nous pouvons quand même, nous allons continuer aussi à espérer, nous allons continuer aussi à se battre pour que dans les prochains remaniements, qu'un fils de Kédougou ait un ministère plein. Nous allons aussi continuer à accompagner celui qui a été nommé, parce qu'on sait que Kédougou doit quand même s'unir, et Kédougou doit l'accompagner pour qu'il puisse à son tour continuer à défendre dignement la région de Kédougou, pour que les avantages qu'on voit dans les opportunités qu'on voit dans les autres régions, que Kédougou aussi bénéficie de ces mêmes opportunités. Je sais que c'est pas facile, les gens s'attendaient beaucoup plus, mais si aujourd'hui nous avons quelqu'un qui vient d'être nommé à nouveau, parce que je rappelle qu'il a été nommé à ce poste depuis 2019, donc cette fois-ci aussi le président de la République a décidé quand même de le confier ce même poste. Donc cela veut dire tout, parce que certainement il est satisfait du travail que Mamadou Salihou Sow est en train d'abattre au niveau du poste qu'il a confié. Donc nous avons espéré si Mamadou Salihou Sow continue quand même à travailler davantage, tout en espérant aussi avoir le soutien de la population de Kédougou. Je pense qu'il l'aura aussi, ça c'est certainement il l'aura, parce que les gens ont compris qu'il faut quand même s'unir autour de l'essentiel pour qu'on puisse changer l'image de cette région. Donc je pense que nous osons espérer, lors d'un éventuel remaniement, Mamadou Salihou Sow ou bien quelqu'un d'autre pourra quand même occuper un portefeuille ministériel plein. En tout cas, c'est le souhait de toute la population de Kédougou.